Salut les Aspinous! Avant de démarrer, je tiens à te préciser que cette vidéo est sponsorisée par AspiVPN. AspiVPN, c'est le logiciel informatique dont seuls les youtubeurs sont capables de dire à quoi ça sert. Donc maintenant que j'ai précisé le petit truc important de début de vidéo, on va pouvoir démarrer l'épisode. Salut les Aspinous, bienvenue sur... Ah non, j'avais oublié de préciser qu'aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité de gagner des cartes AspiPlay. Il suffit de laisser un commentaire en bas de la vidéo, et puis après, je ferai un tirage au sort. Bon, c'est parti, maintenant on peut commencer l'épisode. Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, aujourd'hui, je suis un petit peu chafouin, et ceux qui suivent mon actualité sur le réseau social bleu et blanc, ils savent pourquoi. Autant vous dire qu'il faut que je reprenne mes émotions. Heureusement, j'ai une solution. Pour éviter les shutdowns, rien ne vaut une bonne boisson américaine. Pour être honnête, je bois rarement ce genre de machin parce que ça me fait des gaz bizarres. Bon, je reviens à des choses un peu plus sérieuses. Il y a un procès d'intention à mon endroit qui m'a pas plu du tout. Pour expliquer le contexte, il y a un groupe Asperger qui se met maintenant à refuser mes vidéos, mettant en avant que je fais de l'autopromotion. Alors que jusqu'à présent, je me suis proprement abstenu de parler de mon pack Asperger et Chien. Le pack Asperger et Chien est une méthode révolutionnaire pour bien vivre son syndrome d'Asperger. Et seulement pour 130 €. Et encore ça, c'est la première formule. Car vous pouvez aussi souscrire aux 12 modules premium complémentaires. Où là, carrément, je te donnerai la recette pour devenir un génie. Alors c'est une recette qui se base à la fois sur du développement personnel, mais également sur une alimentation équilibrée. Comme ce que je suis en train de faire avec mon chien depuis ses problèmes de constipation. Depuis que je lui donne de l'Aspigou, non seulement mon chien est plus opérationnel lors des promenades de chien, mais en plus je suis moins anxieux. Alors je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour obtenir le lien de téléchargement. Non mais concrètement ce qui se passe c'est que depuis 9 mois, je poste des vidéos régulièrement, dans différents groupes. D'ordinaire on me dit rien. Je sais pas ce qui se passe, depuis 2-3 épisodes les règles ont changé. Ce qui pour moi relevait de la simple routine, puisqu'en fait j'avais pris un rythme de poster dans différents groupes, à chaque fois dans le même ordre. C'était comme ça, y a pas de stratégie. En fait, il semble que ce soit devenu gênant. Comme je publie des vidéos qui incitent aux abonnements et aux vues, donc à la monétisation, potentiellement je fais de l'autopromotion. Ok, je suis d'accord. Donc en fait, il aurait été plus simple que je sois une espèce de coach qui envoie des messages privés en toute discrétion aux différents membres pour finalement vanter les mérites des thérapies que je pourrais proposer. Ou alors ce serait peut-être mieux vu que je fasse partie de la liste des professionnels que les gens s'échangent sur ces groupes. Vous savez, tous ces professionnels qui sont bénévoles. Bref, moi, à chaque fois que j'ai posté une vidéo, c'était juste ma manière d'ouvrir un sujet. Alors on peut me dire que je participe pas assez aux échanges. Déjà, participer trop aux échanges, ça me rend anxieux. De deux, vu les milliers de messages et de notifications que je reçois tout le temps, j'ai pas vraiment le temps de tout traiter. Et si je prends part aux échanges, c'est tout simplement parce que j'estime avoir un truc intéressant à raconter. Si j'ai rien à dire, il n'y a pas de raison. Si dans les commentaires, les gens me remercient pour la vidéo, je les remercie en retour. Je balance pas comme ça mes vidéos, je suis soucieux de savoir comment elles vivent après. Parce que mon objectif a toujours été le même, sensibiliser, vulgariser, faire connaître l'autisme. Et je sais que j'ai une petite pierre à l'édifice à apporter, un regard à proposer qui peut être intéressant. J'en veux pour preuve le nombre de professionnels qui utilisent mes vidéos dans le cadre de leurs actions et de leurs interventions. D'ailleurs, j'en découvre des nouveaux tous les jours. À ce propos, ce serait juste sympa de m'envoyer un petit message pour me dire que mes vidéos sont utilisées dans tel ou tel cadre. Non pas que je veuille contrôler, mais ça fait toujours plaisir de le savoir. Et puis, c'est un minimum de correction. Et je vais rien demander en retour, mes vidéos sont publiques, y a pas de souci. Mais finalement, cette logique de récupération de mon travail me rend davantage content que contrarié. Alors c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'essaye de proposer a quand même un certain intérêt et profite davantage aux autres que cela me profite à moi directement. Et de toute façon, dans l'histoire, il n'y a pas que moi qui essaye de faire de la vulgarisation, de la sensibilisation et de la pédagogie. Moi, je pourrais par exemple vous parler de certaines chaînes YouTube que j'aime beaucoup. Il y a par exemple la chaîne d'Angie Brechka, que j'adore. Alors elle, c'est la seule youtubeuse autiste dont je regarde systématiquement toutes les vidéos. Mag en surcharge, putain d'autiste. Il y a également la chaîne de Connexion Autiste que j'adore. Sans oublier d'Aurélie Saffol, Dans les yeux d'April, et la chaîne de Julie Daché. Il y a aussi une chaîne sympa qui s'appelle Aspi1000, et même que le gars il s'appelle Fabrice comme moi. Moi je vous conseille d'aller voir toutes ces chaînes, elles sont hyper instructives, et en plus ça donne différentes colorations au TSA. Donc potentiellement ça vous donne plus d'occasions d'avoir des modèles d'identification, pour rencontrer peut-être une personnalité qui vous rejoint, qui vous correspond, qui fait écho à ce que vous avez vécu. Bon, j'ai oublié certainement plein d'autres chaînes, mais c'est vraiment celle à laquelle je pense spontanément. Donc voilà, je fais pas que de l'autopromotion, moi je fais surtout la promotion du TSA pour une meilleure connaissance, une meilleure considération. Ouais mais Fabrice, tu reconnaîtras que ta chaîne commence à reprendre les codes des youtubeurs. Ah ok, tu veux dire que je commence à ressembler à un gros youtubeur? Faux! Alors c'est simple, ça fait partie de moi et je suis comme ça depuis que je suis tout petit. Quand j'étais gamin, j'utilisais un mode d'entrée relationnel très simple. Je communiquais en réplique de film, en Maxime Fourtou et en publicité. Je suis très sensible aux questions d'image et de communication. Et en général, partout où je vais, je repère des constantes. Une espèce de logique que je modélise et que je transpose dans ma vie. Mais bon, si je voulais vraiment devenir un gros youtubeur, eh ben je commencerai par le début. En faisant des vidéos où je suis tout seul dans ma chambre en slip, en faisant des commentaires sur des jeux vidéo. Bref, de toute façon, j'ai pas à me justifier. Mais là, dans ma démarche, je veux juste rétablir une espèce d'équilibre. En fait, j'essaye de comprendre la logique qui sous-tend les commentaires que j'ai reçus. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. Je crois que je devrais changer mon paradigme et reverser l'intégralité de mes revenus YouTube à une association caritative. D'ailleurs, il faudrait que je trouve une cause qui touche bien les gens. Non, je pense que j'ai vraiment moyen de mettre à profit tout mon argent. D'ailleurs, je vais te parler de ce pas de mes revenus YouTube. C'est peut-être ça d'ailleurs qui t'a poussé à regarder cette vidéo. Ouais, les titres putaclic, ça marche toujours. Bon, concernant les revenus YouTube, vous savez que les pubs génèrent de l'argent.
À chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, vous vous tapez une pub et puis finalement ça fait gonfler mon capital. Je vais pas t'expliquer toute la tambouille de l'algorithme. En gros, il y a à peu près 130 vidéos qui traitent du TSA. En fait, quand je regarde les statistiques, toutes les heures, elles sont visionnées. Parfois, il y a des pics où il y en aura 60, parfois il y en aura une quinzaine, puis des fois entre 3 et 4 heures du matin, il y en a une ou deux. Mais chaque heure, il y a du visionnage. Alors actuellement, j'ai généré environ 120 $, ce qui équivaut environ à 100 €. Mais comme il y a une partie qui est récupérée pour des histoires de fiscalité, aux dernières nouvelles, j'en étais à peu près à 55 €. Mais là, je vous mets la capture écran pour que vous voyez le chiffre exact. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents paliers avant de recevoir l'argent sur votre compte. Pour la France, du moins la devise euro, il faut atteindre un palier de 70 €. Autant vous dire qu'à l'heure actuelle, en revenu YouTube, je n'ai strictement rien touché. Et quand bien même je l'aurais touché, je pourrais même pas réparer l'écran de mon téléphone avec. Bref, je rumine un petit peu parce que c'est injuste. C'est injuste parce que je sais qu'il y a des professionnels en libéral qui utilisent mon travail et qui se font payer pour ça. C'est injuste parce que j'ai pas vraiment de stratégie. J'essaye de mettre à profit mon intelligence dans une espèce d'improvisation. Et je vis les changements et l'évolution de ma chaîne au même rythme que tout le monde, en essayant d'ailleurs d'être transparent. Et même que des fois je fais des blagues sur l'argent, mais ça reste du second degré. C'est injuste parce qu'il n'y a aucune stratégie quand je poste dans les groupes. C'est juste une espèce de routine qui s'est installée, juste une habitude. Alors du coup, je vais casser un petit peu mon habitude, en stoppant tout bonnement de poster mes vidéos dans ce groupe, mais je demeure blessé par le procès d'intention. Bref, c'était une vidéo un petit peu spéciale, il n'y en aura pas forcément d'autres comme ça, mais ça fait du bien. N'empêche qu'à chaque fois maintenant, ça va me mettre un doute. Est-ce que je continue de poster sur les autres groupes ?